Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 3 septembre, ça y est, c'est la rentrée et la rentrée se passe mal, c'est ce que titrent tous les journaux pour Emmanuel Macron. On revient quelques minutes, quelques secondes sur ce pataquès, ce cafouillage du prélèvement à la source. C'est pathétique, il n'y a pas d'autre mot. On nous explique quand même qu'avec des effectifs encore pléthoriques dans l'administration fiscale et avec une France qui se dit championne de la transformation digitale, on n'est absolument pas capable de mettre en place ce système de prélèvement à la source. Rappelons quand même que le système de prélèvement à la source a été adopté par tous les pays développés, à part la Suisse et à part Singapour, donc c'est quand même pathétique, il n'y a pas d'autre mot, on ne sait pas du tout quelle va être cette décision demain. De toute façon, avec ce qui s'est passé, qu'ils prennent la décision d'y aller ou de ne pas y aller, la séquence aura laissé bien évidemment une très mauvaise impression. Bon, ça va mal pour lui dans cette rentrée, pas la peine de tirer sur une ambulance, surtout que globalement s'il devait échouer, franchement ce qu'il y a derrière, on le sait, on a vu quand Matteo Renzi a échoué en Italie, c'était pas beau, donc on espère quand même qu'il va réussir, quoi qu'on pense sur l'homme et sur sa façon de mener sa politique. Trump continue à insulter un peu tout le monde. Cette fois-ci, sa victime, c'est le Canada. Il a tweeté plusieurs fois en disant tant pis, si le Canada ne veut pas signer l'accord avec le Mexique, il se retrouvera tout seul. C'est ça la force de Trump et c'est ça sa méthode. C'est pour ça qu'il veut avoir des négociations bilatérales et non pas multilatérales, parce que bien évidemment les États-Unis, face à un pays seul, sont en position de force. Ce pays qui n'est pas en position de force, lui, c'est l'Argentine. Le Financial Times nous apprend que beaucoup d'investisseurs et de gérants professionnels internationaux, de grands gérants de dette ont pris un bouillon en perdant de l'argent sur la dette argentine avec la hausse des taux d'intérêt et avec la baisse de la monnaie. La prochaine réforme, c'est la réforme de l'allocation chômage et le MEDEF, selon les Échos, fait une proposition choc. La proposition choc, c'est de proposer qu'il y ait en fait deux formules d'allocation, une formule gérée par l'État, une sorte d'allocation minimum universelle, et puis une allocation complémentaire obligatoire qui serait payée et gérée par les partenaires sociaux. Et enfin, ça c'est pas très rassurant, c'est Alibaba, quand c'est pas Amazon, c'est Alibaba qui s'allie à mail.ru, donc pour un des sites d'e-commerce russe, pour former le plus gros site d'e-commerce en Russie, avec la bénédiction des autorités russes et l'argent des autorités russes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite aussi une excellente rentrée.